Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre. Que la grâce et que la paix de notre Dieu soit avec vous. Je suis pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Nous sommes situés au quartier de Bobiel, dans la ville de Niamey, quartier Bobiel, vers la plaque Aléry. Donc, je vous invite déjà à nos programmes. Nous avons nos programmes à l'église presbytérienne vivante chaque mardi à 18 h. Vous êtes invités à venir avec votre famille pour que nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Nous avons nos cultes aussi chaque dimanche à 9 h. Le culte de célébration. Nous célébrons la vie, nous célébrons le Dieu créateur et vous êtes invités pour louer avec nous. Amen. Donc, nous sommes dans notre 6e jour de jeûne et je voulais méditer un peu dans la parole de Dieu avec vous. En prenant une parole ici de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Quand nous prenons ici Philippiens chapitre 4 verset 11 dit: ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous voyez une chose, cette condition bénie, décrite par l'apôtre Paul ici, j'ai appris à me contenter de n'importe quelle situation. En d'autres termes, il a été en état où il n'est plus hypersensible. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui hypersensibles dans ce monde. Parce que le monde, il est dangereux. Le monde a beaucoup de problèmes. Le monde a beaucoup d'adversités, a beaucoup de défis. Vous êtes dans une condition où peu importe ce qui vous arrive, cela ne nous dérange pas. J'ai appris à me contenter de n'importe quelle situation. C'est ça la question ici. Est-ce que, en tant que chrétien, c'est la position que nous tous, en tant que chrétiens, devons occuper? C'est lui qui n'est pas chrétien, ne l'occupe pas. Il ne lui est pas possible de le faire. Il est comme un baril de poudre. Vous ne savez jamais quand vous êtes sur le point d'exploser. Vous voyez combien ce sont dans cette condition. Or que notre Christ, l'exemple qui est venu ici pour nous montrer l'exemple d'adoration à Dieu, de vie en communion avec Dieu, de ce que Dieu voulait de sa créature, de l'homme qu'il a créé. La moindre piqûre produit de grands inconvénients. Combien d'inconvénients vous avez eu à cause de vos explosions, de vos manques de patience? Vous êtes hypersensible à cause de l'ego, c'est ça le problème. L'ego qui nous cause l'hypersensibilité. Mais l'apôtre Paul s'était souvenu de ce que notre Seigneur exige premièrement de ses disciples, à savoir, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même. D'abord, mes frères, d'abord l'ego doit être mis à côté. Alors pensez, prenez mes frères, prenez votre croix et suis-moi. Ça, c'est la parole de Jésus dans l'évangile selon écrit Marc chapitre 8 verset 34. Prenez la croix, mais abandonnez-vous dans la main de Dieu. Détrônez votre ego. Mes frères et sœurs, enlève une fois que l'ego est détrôné. Parce que nous avons un trône dans le cœur, celui qui nous domine, qui règne en nous. Quand vous détrônez ce qui est mauvais, les sentiments de l'ego là, donc les choses arrivent d'une façon différente pour vous. Et mise en second plan. Quand nous mettons en second plan là, l'ego, notre condition, les disciples n'est plus hypersensible. Et ces choses ne causent plus de problèmes, d'alarme et d'explosion. Il fait preuve d'équilibre, car l'ego a été chassé. Et il vit maintenant pour Christ. Examinons-nous à la lumière de cela, mes frères. Méditons sur tous nos griefs subis. Pensez à toutes les souffrances, les mépris, les insultes et tout ce qui nous pensons avoir accumulé sur nous. Ainsi qu'à tous les malentendus. Il n'y a rien là vraiment
ce qui se passe, c'est que nous avons créé une tempête dans un verre d'eau. Dans un verre d'eau, nous créons une tempête parfois. Je vous invite, mes frères et sœurs, à trouver en Christ la patience. Si nous faisons une liste de choses qui nous bouleversent dans chaque jour, quelle honte nous aurions. Comme nous pouvons être faibles, comme nous pouvons être mesquins. Mes frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à prier avec moi pour que l'ego soit détrôné. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 11, qui heureux, c'est celui qui est persécuté, qui passe par des outrages, des problèmes, des circonstances contraires. Il vainc cela dans la prière. Je vous invite à prier avec moi. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions. Je prie, Seigneur, dans ce 6e jour de jeûne, que mon frère, que tous ceux qui m'écoutent maintenant, que ta paix rentre dans son cœur. Qu'il détrône maintenant, Seigneur, tout l'ego, tout ce qui les dérange. Seigneur, cette condition de béni, Seigneur, oh Dieu, c'est une condition donnée par Christ. Oh Dieu, l'apôtre Paul voulait nous rappeler dans son épître aux Philippiens, Seigneur, que nous devons détrôner, Seigneur, et apprendre à vivre. Seigneur, aide ma sœur, oh Dieu, à mon frère, de vivre, Seigneur, dans sa maison avec son conjoint, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses sœurs, avec ses frères. Dans l'église, avec oh Dieu, le ministère, leur leader, leur responsable, Seigneur. Dieu, que tu viens, Seigneur, les bénis. Donne-le la patience. Détrône maintenant l'ego. Oh Dieu, donne-le l'humilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Bénis-les, Seigneur, qui cet état de bénédiction les trouve aujourd'hui où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit loué par vos attitudes ce matin et cette journée au nom de Jésus-Christ.